Ceux qui donnent des vêtements au pressing, certains on a pris les habits au pressing. Le soir là, non, s'il a un peu la tablette de chocolat comme certaines femmes aiment, il a peut-être ses 10 000 en poche, il va s'habiller là, mettre le parfum, sentir bon. Et maintenant, celle qui a bu la bière, femme mariée, qui va dire, quand mon mari fait aussi, l'on fait quoi? Elle va chercher aussi, elle dit que, hein, comme mon mari fait, je fais là. Attention à vos images sur les réseaux, parce que aussi les gars mal intentionnés, les scammers, que quand on va te prendre comme ça, que tu as bu tes 2 bières, que souvent tu bois même que le demi-verre, tu saoules. Celle qui boit un casier, quand tu vas la voir boire, tu vas dire que hein, ma copine a boit un casier, moi aussi je peux même boire 3. Troisième, là, vous n'avez pas les mêmes organismes. Une comme moi, je ne suis pas moi la colère. Qu'elle boit moi 2 bières, ça suffit. Troisième, là, je ne suis plus là. Je fuis seulement. Donc chacun doit connaître son goût. Buvez votre quantité, après vous rentrez. Je ne veux pas voir vos images sur les réseaux, ni je ne veux pas voir les groupes WhatsApp avec vos vidéos qu'on m'a envoyées. Voilà. Je suis allergique à certaines choses. Oui. Okay. Madam Olivia, you told us that after this you have a seminar. Don't you think that the government too can encourage the women far from going to march like we saw today? The march past was presided at the 20 May Boulevard by the First Lady, Madame Chantal Bia. Don't you think that the government too should empower women with seminars before and after? Because one thing that is, like Tandaan said, is ignorance. Seemingly the woman, like you guys, you are at least up there. But now, the women in the rural areas, today is a day that we're going to have so many divorces. Should the government not empower the youth, or rather the women in rural areas most particularly? Empower them like in seminars, because the theme talks about rights, equality and empowerment. Merci Prince. Je vais d'abord commencer parce que ma copanéliste vient de dire les femmes faisons très attention. Et le 8 mars, j'ai toujours dit ceci, ce n'est pas une fête. C'est une journée de réflexion. Pourquoi on doit réfléchir? Je dois réfléchir pour ma participation dans ma vie d'abord, dans la vie de la famille, dans la vie du foyer, dans la vie de la société. Quel est mon apport? Depuis mardi Prince, je suis dans les conférences, les causeries éducatives, les chaînes de télé. Mon parcours que j'ai eu m'a galvanisé à soutenir les femmes. Okay. Parce qu'une femme, c'est une perle rare. Donc je vais dire ceci, le défilé n'a pas de problème. Moi-même, je ne suis pas allée parce que j'ai dit qu'à un temps, depuis 2022, que je ne défile plus. Je suis à grand-mère de 2 petits-fils. Donc moi, ça c'est moi. Donc après le défilé a été organisé par notre mère, Madame Chantal Bia, c'est elle qui ouvre tous les ans. C'est notre maman de la nation. C'est une très bonne chose. On part, on défile, on se met à l'aise. Après, sur invitation. Oui, après ça, elle fait son buffet sur invitation. Est-ce que tout le monde doit aller à son buffet? Moi-même, j'ai déjà mon buffet à la maison. C'est les millions qui partent comme ça. Oui, les millions. Prince, on ne peut pas faire une fête sans 11e point. Ok. Donc, ce qu'elle fait là, c'est le 11e point. Maintenant, cherchons seulement à équilibrer les choses. Il ne faut plus qu'on mette trop d'argent dans des choses qui n'édifient pas. Donc, je vais dire que quoi, utilisons un peu des stratégies pour équilibrer la balance. Parce que la journée de la femme, quand on pense, comme mon compagnonniste a dit, j'ai lu quelque part ce matin que sur 10 cas de féminicide, sur des cas de féminicide enregistrés au Cameroun, 10 sont des cas de femmes tapées par leur mari et tuées. Pardon, les hommes, ne nous tapez plus. Et notre force, c'est notre bouche. C'est notre bouche. C'est la bouche. Quand on dit que Dieu dit qu'un homme aime ta femme comme Christ a aimé l'église, donc l'homme doit aimer sa femme. Un homme qui aime ne peut pas taper et tuer. Donc en ce jour, comme Monsieur Prince vient de dire, je vais tout juste encourager une femme. Le gouvernement ne peut pas. Moi, j'ai été croquée par le gouvernement, non? J'ai souvent l'habitude de dire, si le Cameroun te tue, tu ne meurs pas. C'est qu'il y a une grâce particulière de Dieu dans ta vie. J'ai souvent l'habitude de dire ça. Et je dis ça haut et fort. Si le gouvernement camerounais te tue, tu ne meurs pas. C'est que la marque de Christ est sur ton front. Ça veut dire qu'on ne peut même pas te tuer. Oui. Si l'État vient déjà vers toi, c'est bon. Parce que moi, l'État m'a tué plusieurs fois. Mais j'ai la grâce de Dieu sur moi. J'ai la marque de Christ sur moi. Je ne peux pas mourir. Plusieurs fois, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir comme une poule. Donc, je vais seulement encourager une femme. L'État ne peut pas tout faire. Donc, nous, les femmes, maintenant, organisons
le peu que tu as, organise-toi. Apporte, donne ton apport, que ce soit en famille, que ce soit dans le foyer, des femmes qui sont mariées, des femmes qui n'ont pas de mari, comme nous savons qu'un jour le mari va venir. Nous apportons aussi notre participation. Dans la vie, nous avons déjà les filles mères célibataires. Cette journée du 8 mars, que ça vous amène à vivre une vie de pureté. J'ai souvent l'habitude de dire ceci, c'est pas parce que tu as fait un enfant avec quelqu'un que la personne a la prise en charge sur toi. Oh. Ce n'est pas ton mari. Donc si tu fais l'enfant avec un homme et que cet homme ne t'a pas doté ou t'épouser, sache qu'à 90%, la charge de cet enfant est sur toi. Ok. Et puis, je voulais un peu parler, ajouter un peu le moulin de maman Olivia. Oui, c'est notre journée. On va casser nous même parler. Oui, laissez-nous parler. Vas-y, ma. Si les hommes payent. Maintenant, oui, on peut casser ici, c'est notre journée. Maintenant, je disais, on dit le thème même est d'abord trop long, donc il ne retire même rien. Donc, on dit les droits, égalité, and empowerment means droit, égalité, pour toutes les femmes, equality, and empowerment. Droit, égalité et autonomisation. Je ne sais pas pourquoi on a même mis filles dedans. Ah, c'est peut-être pour dire aux jeunes filles qui partent dans les appartements meublés là que ça vous concerne aussi. Voilà, peut-être ce que ça veut dire. Pour les petites filles qui envient des autres sur TikTok ou encore les petites filles qui passent le temps à faire les soirées teasing, peut-être c'est ça. Mais je ne voyais pas l'importance des filles dedans. Ça, c'est une journée où la femme doit réclamer. Nous, on réclame quoi, par exemple? On peut faire, nous, les femmes, nous pouvons réclamer le panier de la ménagère qui est cher de plus en plus. Tellement. Nous pouvons réclamer la santé qui est chère au Cameroun. C'est quand tu es malade interné que tu dis que... Donc, quand je buvais souvent l'aloe vera là, c'était... Parce qu'il y a les maladies où quand tu prends l'aloe vera, les remèdes indigènes, ça te soulage. Les maladies que quand ça vient là, tu vas boire même 20 litres d'aloe vera ou le kékéliba, ça va dire que tu pars à l'hôpital. C'est quand tu arrives à l'hôpital que tu comprends que la santé est chère. Et les tables rondes que les femmes nous font constamment, il faut qu'on pense aussi à parler un peu de nos foyers. Ça veut dire quoi? Celle qui est battue dans le foyer. On peut faire une table ronde, elle s'exprime à certaines femmes. Et parmi nous, il y a les femmes avocates, les femmes magistrats, les femmes professeurs, les femmes colonels, je ne sais pas, les femmes commissaires. Si on pouvait faire les tables rondes souvent et qu'on essaie de parler de nos problèmes en foyer. Et les femmes juristes, je sais que en sortant des causeries là, nous on va quand même retenir des leçons. Si par exemple tu es une femme à la maison que monsieur rentre tôt, il sort tôt, il rentre tard, elle peut poser son problème. On essaie de lui dire, de l'aider aussi. Si avant il rentrait tôt et que maintenant il sort tard, essaie de voir ton comportement. C'est à la femme d'arranger. Maintenant, vous avez les femmes, tu as une femme qui va te dire que ma fille a fugué. Tu te comportes comment pour que la femme fuit la maison. Il y a aussi son essai de poser. Chaque femme essaie de poser son problème dans son foyer. Là, on te donne les conseils, comment tu dois te comporter pour que ton monsieur rentre à l'heure. Parce qu'après tout, l'homme, c'est un homme. On ne fait pas le bras de fer avec un homme. Et que les hommes ne nous tapent plus. Parce qu'une comme moi, si tu vas me taper, je vais moi dormir qu'à l'hôpital. Quand ça commence, ça ne se ferme pas. Donc, ce notre part de bouche, papa, tape. On vous fait les beaux gosses. On a pris les homonymes de vos papas. On a pris même les enfants, vous prenez tous les noms. Même sans mettre l'alliance, on est tout là. C'est rien que le toqué porte. Parfois, on dit qu'on part où? Avec tous les enfants. Avec tous les enfants. Tu as volé ma virginité. Tu m'as associé jusqu'à... And I feel it is one thing that the women actually needed to press on this like this. Instead of eating, dancing. That's why I'm still coming with the problem of this whole celebration issue. Is celebration all about going out to march? When I look at the marching, what is the impact after marching that it has on your rights that there are many that are not respected? Now look at the fabric alone. The woman in the rural area goes a lot in order to get the fabric. I think one this year is close to about 20,000 francs. And then after that you need to sew it, and then you need to go out again for merrymaking. And the final analysis tomorrow, some of those rights that you were supposed to have conferences, like she's saying, to talk about them, and maybe keep your marital home in order. You see that you come now and start having problems because maybe where you took money to actually meet up with this day, you cannot meet up. I think there are situations that I used to ask myself, is it that when they talk of celebration, is it for us women to only go out there and march, and we find ourselves in bars
to drink and drunk. I don't think so. Celebration is having, I've said this, is making you to be a woman, and that responsible woman that knows her role in the well-being of the society, both at home and outside. So it is a time for us women to think. We need to reflect on this aspect of celebration and fabric. To me, I don't see importance of this fabric. But if it was a must, is there no way that the government can subsidize the fabrics so that the women have it for free? Because I used to feel that it's a business that somebody is gaining somewhere. If you look very well, those women that we applaud today that are in the ministry, that are directors, they have this fabric for free. Of course. And when they have it for free, then why is it that they too cannot extend it, that the woman that is down there, that is suffering, should have this fabric for free? I think these are some of the things. But if the women decide and say, women, hey, they are outside there singing all type of songs, it means that they are happy with the situation. And I feel the situation is some sort of a situation that we really need to talk about. Women, it is your day. It is good to celebrate. Everybody loves celebration. But like she has said, we should celebrate responsibly. We should not celebrate to excesses. Moi, j'ajoute un peu quelque chose à ce qu'il vient de dire. Concernant le pagne, nous sommes très d'accord. Et j'ai dit ici, là, et je sais que les gens sont en train de m'écouter pour aller dire à la première dame. Maman, pardon, il faut revoir le prix du pain là. Oui, parce que quand tu vois les femmes comme nous ici là, on n'a même pas le tendance. Je suis même pas dans ça depuis des années. Tu vois les bails en salle, je respecte les femmes bails en salle, mais c'est un travail difficile. Une femme qui est sur le camion gros avec les et pas après parce qu'elle n'a pas parce qu'elle n'a pas encore compris le bien fondé de ces journées. Elle porte l'argent là, elle pas acheter le pagne avec. Maman pardon, Djangui pour faire ça. Maman pardon, je sais que les gens sont en train de nous écouter et on va te dire, revois le prix du pain là. Et la deuxième chose que je voulais dire, femme, si tu crées le problème dans ton foyer à cause du pain, tendance, moi, on va chercher la chicotte sur toi. Moi, depuis les années, j'ai enlevé mes pieds. Ne dérange pas le type là parce qu'il ne t'a pas acheté le pain. Le pain n'est rien. Je vous dis que j'ai acheté ça cette année, ça fait 17 ans. Je ne porte plus ça. Moi, depuis des années, je ne porte plus. Just to, I'm coming to you, President, just to say that there are elites who support their women folk in their communities. I give you the example of Mrs. Melanie Gentry, the wife of the interim minister of Mines, Industry and Technological Development, Professor Foucalessos Gentry, who has offered a sum of 3 million francs CFA to the women of the 5 subdivisions that make up Donga Mantun division, that is in Du, Ako, Misaje, Ngwa, and Kambe Central. She gave 3 million and said, okay, if you want to get a pine, I'm subsidizing 500,000 francs to each community. So there are communities that they do subsidies by those who are up. I think before you continue, there will be some political motivation behind that. And that is what I was saying. It is an elite, but if we see it particularly to certain places, I think there is something, there is a question mark somewhere. We are saying that it is women, they concern all women in Cameroon. Should it be that some small women will be privileged because they have honorables or they have people there that are in the plum tree that they are supposed to eat black plum? But we are saying women, it is for all women in Cameroon. So I think that it would have been better that all the women that are in the government could have done the same to all the 4 corners of Cameroon, so that all the women feel involved, that this year 2025 Women Day in Cameroon was a different. So when we see, but how many percent of that can we talk about the whole region of whole area of Cameroon? I think the percentage or the help that she has given is very minimal. We are not saying that it's not a good at least gesture. She did something. It's a personal money. We appreciate it so seriously, but we are saying that when it is something like this, please, the government, everybody should put hands on deck, and we see that the women enjoy their Women Day. President. Okay, well, Mr. Prince, the remark I wanted to make is that we are all complaining about the way Women's Day is being celebrated, on the fact that it's been based on drinking, promiscuity, and the rest. But
What I want to say is that the main issue here is leadership. Okay. State leadership. Because it's the state leadership that defines the vision for every activity. You're in blaming society. the system. Of course, I'm blaming the system. What is the plan the leadership at A2D has for women? They have no plan. And that is the reason why the only plan they have is to make women more stupid, so that they will not be able to know their rights and they will not be able to talk against them or contest them. Because the strategy is that render the people stupid and they will never raise their voices against you. And the women in Cameroon represent the strength for opposition. If women, for example, get involved in politics and they stand in front to do a public manifestation, the military people can shoot. All the times women have done public manifestations in Cameroon, the military... We saw in 1992 during John Fundi, the Takumbek. Exactly. They were not killed. You see, and even for the Anglophone crisis, Women came out. they did Every a lot time of, they come out. But if there were men who did No, they would have shot them. So that's just to show you the power of the women. Of women. So the strategy is to make them not to be conscious of these rights, so that they will not play that role that they have to play in development. So the state is the problem here. They have no vision for women. They have no plan to empower them. They have no plan for them to have access to their rights. They have no plan to make them equals in the society. And of course, the numbers you have on your screen, like I did say, you can call us live and give your reactions. J'ai une question pour vous dire. Hein. Pourquoi les femmes, ceux qui sont là pour lutter pour les droits des femmes, pourquoi la plupart de ces femmes ne sont pas mariées? Je peux citer les noms, hein? Pourquoi? Parce que, non, je ne vais pas citer ça. On connaît les maîtres. On connaît les maîtres. On connaît un maître. On connaît un avocat dernièrement que là, il y a eu le problème avec. On sait. Elle n'est pas mariée. On sait que même ceux qui voulaient être président n'est pas marié. On sait que ceux qui a été. On se connaît. Ils sont. Pourquoi? On dira que pour lutter. On dira que pour lutter pour les femmes, il faut être célibataire. Non, tu sais que parfois pour affronter certaines femmes, comme tu prends ça dit tout à l'heure, une avocate, il y a des hommes qui ont aussi peur. Que, une personne qui a un comme ça, on fait la baisse là. Non, trop de bagages intellectuels là. Si on a un problème, elle va prendre le bic. Moi-même, le crayon, on ne peut pas y prendre pour écrire. Il préfère avoir peur. Comme il y a aussi certaines femmes qui sont tellement autoritaires, les hommes n'aiment pas ça. Au fur et à mesure que l'homme est avec une femme, il observe. Il observe. S'il voit qu'il ne se sent pas bien, il te laisse. Et le premier va venir faire la même chose. Et en même temps, il y a aussi les femmes qui te disent que non, le mariage n'est pas une fin en soi. Je fais quoi avec le mari? Comme il y a aussi d'autres qui disent ça parce qu'elles n'ont pas trouvé le bon homme. Parce qu'une comme moi, je sais que toutes les femmes aimeraient être dans un foyer. Toutes les femmes, sans exception. Maintenant, pour nous, ou encore pour vous qui aimez être dans le foyer, il faut que le comportement accompagne. C'est le comportement qui accompagne. Et en même temps aussi, j'ai encore plusieurs réponses. On dit parfois que tout ça, c'est la chance. D'autres vont te dire que non, la vie, c'est un choix. J'ai fait quoi avec le mariage? Autant de choses, à moins que peut-être je n'ai pas bien répondu à la question. Voilà, l'autre va te dire qu'on va me déposer, tu vas dire que non, au lieu d'être deuxième femme, c'est que j'ai mon père, c'est qui était chez toi. Non, je ne suis pas là. Non, c'est comme ça. Ok, je vais donner un élément de réponse sans indexer les gens et sans prendre de parti pris. Nous tous, nous savons que l'Afrique a un problème de gérance de l'autorité. Je m'explique. Je parle de l'Afrique parce que je connais l'Afrique. Je sais pas ce qui se passe. Je n'aime pas trop les blancs là. L'Afrique a un problème de gérance de l'autorité. L'Afrique a d'abord étouffé le sexe féminin. L'expérience montre, je parle d'un cas général, qu'à 90%, les femmes qui se sont mariées tôt n'ont plus explosé beaucoup. Parce que l'homme qui est l'autorité, je suis en train d'aller quelque part, je donne les éléments de réponse. L'homme qui est l'autorité, dès qu'il a pris la femme, parce qu'il est influencé par nos coutumes et mœurs, il ne fait plus avancer cette femme, parce qu'elle est déjà dans le mariage. Moi, je donne ça comme premier point.
Premier point, que déjà dans le mariage, elle n'a plus la Je valide possibilité. ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais ajouter à ce que mon ami ma camarade vient de dire. Les femmes, déjà à partir de 30 ans, la femme, 30 ans, 31 en montant, qui trouve encore un mari, c'est une grâce. Okay. La femme Il faut à que les femmes l'âge... se marient tôt. Oui, la femme à l'âge de mariage. Déjà You understand, Asia, that from 30 years it's difficult to get a husband, is that? So Really? get married early. Yes. A lady will tell you that briefly. We are going to Geneva for publicity. Now, you think you react? No, Okay. Je n'ai pas fini. Okay, madame. Oui. Je disais que deuxième point, je parle sur l'acte féminin, l'âge. La femme a un certain âge où il y a l'affluence du mariage, de 18 ans jusqu'à 27 ans, 28 ans. Okay. Déjà, une femme à partir de 31 ans n'a plus perd déjà ses chances de mariage. Et la femme, c'est à partir de cet âge c'est à partir de cet âge de 31 ans là, pour celles qui sont dans cet âge, on comprend que c'est à l'âge là que la femme devient plus éveillée et qu'elle ne court plus vers des choses qui n'ont pas de sens. Donc pour l'homme qui est sage ou pour l'homme qui a la vision, normalement c'est une femme à partir de 30 à 31 ans qu'on devait même prendre. Parce qu'elle n'est plus folle, elle ne court plus vers des choses folles. Donc je me dis que c'est parce qu'elles ont perdu, non pas perdu, c'est parce qu'elles ont été freinées par cette tranche, je ne sais pas, peut-être ça peut être le comportement, peut-être ça peut être les conditions familiales, peut-être ça peut être, je ne sais pas trop, mais ça arrive ici parce que c'est à partir de cet âge-là que la femme devient éveillée et qu'elle entre maintenant dans ce qui est bien. Président. Oui, moi j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit. Maybe in English so that the viewers will do a balance sheet. It's a Okay, purely okay, bilingual okay, program. okay. Because since we're speaking in French, we just Because she says that a lady who is not married up to 31 has lesser chance of getting a man. That from 16 right up to 28, there are more possibilities because it's a period where more men come to you. But No, the truth about it is that as from 30 years, most women will look a little bit more older, and men always want to tend to go towards younger women than the women who are a little bit old. But for me, that's not where I see the problem, because I think I wanted to answer the question on why we have more women who are single fighting for women's rights. Now, the first thing I want to say is that most women that are single have been traumatized and they have been frustrated. Okay. They have been frustrated by men who have treated them poorly. And you know, when you have been frustrated, at one moment you don't want the same thing to happen to another girl. Okay. You don't want the same thing to happen to your fellow woman. So what you try to do is that you try to fight for the women's rights. So you have more energy. How do you fight for the women's right by discouraging them from getting married? No, you're not. They don't discourage them from getting married. No, okay. They don't discourage them. What they do is that they instead encourage women to stand for their rights and not to accept certain things, and that can easily push some women out of marriage. For example, the slightest thing the man does to you, instead of trying to